Alors, le blog est-il mort? Eh bien, dans cette vidéo, on va répondre en détail à cette question. Alors, premièrement, d'où viennent les raisons qui soutiennent cette idée? Pourquoi on pense cela? Eh bien, on pense cela parce que tout simplement, évidemment, la vidéo YouTube s'est considérablement développée et on a plus tendance à consulter des vidéos en disant bah voilà, c'est plus facile, c'est plus ludique. Du coup, on est plus passif aussi parce que voilà, on n'a pas d'effort à faire. Néanmoins, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que le blogging, c'est-à-dire vraiment les articles de blog, sont vraiment toujours très demandés. Pour preuve, regardons quelques chiffres par exemple. Sachez que dans le monde, tous les mois, on a 3 millions de blogs qui sont créés. On a 65% des Français qui vont consulter régulièrement un blog, qui vont lire régulièrement un blog. Tous ces gens-là consultent un blog soit pour apprendre quelque chose, soit pour se documenter avant un achat par exemple. Et la vidéo finalement et le blog sont vraiment des outils complémentaires dans une stratégie de communication. Quand je parle moi de blog, c'est un blog professionnel, c'est pas un blog où on va mettre un billet d'humeur, où on va faire du vlog, c'est-à-dire ces blogs de voyage, etc. C'est vraiment du blogging professionnel, c'est-à-dire du blogging d'entreprise, où vraiment une entreprise intègre le blogging dans sa stratégie de communication. Quand je dis entreprise, c'est pas forcément l'entreprise de 10 000 personnes, c'est l'entreprise qui peut être un indépendant, ou c'est la petite entreprise de 3, 5, 10, 20 salariés. Alors, le blogging et la vidéo sont des outils complémentaires. On peut avoir une chaîne YouTube, évidemment, où on va parler de sa thématique, de son domaine d'activité. On peut avoir des articles de blog qui ont vraiment toute leur importance et qui sont les piliers de votre stratégie de communication. Mais dans un article de blog, vous pouvez très bien le compléter, on va dire, avec de la vidéo, avec une image, avec une illustration. Enfin bref, tout ce qui vient en fait étayer vos propos sur le sujet que vous êtes en train de traiter. Il faut savoir aujourd'hui que le blog, ce n'est plus le blog d'il y a 5, 10 ou 15 ans. On est sur des blogs qui sont extrêmement professionnels et qui apportent du contenu. La stratégie de communication qui marche en blogging aujourd'hui, c'est d'apporter du contenu intéressant à l'internaute. Donc, pour vraiment montrer, on va dire, vous démontrer sa spécialité. Mais voilà, regardons ça en détail. Alors maintenant, on va voir les bases pour lancer votre blog. La première des choses, c'est de déterminer avec précision votre objectif. Alors évidemment, vous êtes dans les affaires, le domaine des affaires, et l'objectif principal, eh bien, c'est d'avoir plus de clients. Donc c'est de transformer des visiteurs en clients. Ça, c'est notre objectif final. Mais pour ça, qu'est-ce qu'on veut exactement? Par quelles étapes faut-il passer? Il va falloir que vous ayez un branding qui soit performant et reconnaissable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que votre blog amène du trafic. Il faut que vous ayez du trafic sur votre blog. Comment faire pour avoir du trafic sur votre blog? Deux principaux leviers. Le référencement naturel, donc il faut que vos articles de blog soient vraiment optimisés pour le référencement naturel, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous pouvez en faire la promotion sur les réseaux sociaux par exemple, ou en passant par la publicité, soit de la publicité Google, soit de la publicité Facebook par exemple, ou autre. Autre point aussi, c'est fidéliser vos lecteurs, comme on l'a dit précédemment, donc en ayant du contenu vraiment de qualité. Autre chose aussi, c'est qu'une fois que toute cette petite machine est en route, comme on l'a abordé, c'est recruter vos clients. Comment vous recrutez des clients? C'est en mettant en place
sur votre site un processus qui va permettre de transformer vos visiteurs en clients. Alors, il y a tout un parcours pour ça, mais voilà, le but ultime, c'est celui-là, de toute façon. Autre chose aussi qui découle de tout ce qu'on a vu, c'est que finalement, un des objectifs, mais qui complète les autres, c'est améliorer la visibilité. Si vous avez plus de trafic, vous avez automatiquement plus de visibilité. Le cœur des choses, c'est d'avoir du contenu de qualité. C'est ça qui va vous amener du trafic. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez être positionné comme expert. Une fois que vous avez fait vos bons articles, comme on disait, il faut vraiment en faire la promotion. Deuxième point aussi qui est important, c'est ok, tout ça c'est bien joli, mais à qui on va s'adresser? Donc il faut savoir, notre objectif, quel est notre objectif, et deuxièmement, quelle est notre audience? À qui va-t-on parler? À qui on va s'adresser? Qui va être notre prospect et donc notre client? À qui on souhaite vendre nos produits, nos services? Est-ce que ce sont des indépendants, des petites entreprises, des grandes entreprises, de quel secteur? Enfin bref, définir qui va être le portrait robot, ce qu'on appelle l'avatar ou notre client idéal. Qui va être la personne avec laquelle on veut travailler, quelles sont les entreprises qui vont être attirées par nos services ou nos produits. Une fois qu'on a déterminé notre audience, le troisième point, c'est de trouver quel est le problème, entre guillemets, de cette audience, quelles sont leurs difficultés, ce qui les gêne un peu, et de leur apporter la solution. C'est ça le cœur du business. Le cœur du business, c'est quand quelqu'un manque de quelque chose ou qu'il a besoin d'un élément pour passer à l'étape supérieure, eh bien, c'est de lui proposer cet élément-là. Et le dernier point, c'est élaborer une stratégie éditoriale. Une stratégie éditoriale, qu'est-ce que c'est? C'est de planifier en fait vos articles sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Savoir de quoi vous allez parler, comment, quand, etc. Donc ça, c'est très très important. Ça fait partie, on va dire, de l'organisation. Donc voilà, donc je résume. Donc 1, choisir son objectif. 2, déterminer son audience. C'est très important. Une fois qu'on a déterminé l'audience, c'est trouver le problème que cette audience a et apporter une réponse, une solution à ce problème-là. Et quatrièmement, c'est définir un planning éditorial pour produire du contenu, des articles intéressants régulièrement. Voilà, donc le blog n'est pas mort, soyez rassurés. Il s'intègre dans une stratégie de communication sur Internet. Il permet de vous faire découvrir et de vous positionner comme expert. La vidéo vient en complément, donc c'est très intéressant. Je n'ai qu'à vous encourager à avoir un site Internet, un blog. Donc il y a un simple onglet, une page que vous rajoutez sur votre site Internet. Et puis de compléter ça, par exemple, avec des vidéos que vous feriez via une chaîne YouTube. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté vraiment du contenu intéressant. Puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.